Hey, salut Cassidy, c'est encore moi. Hey, j'ai l'impression qu'on est en train de quasiment faire ça live là parce que tu regardes les vidéos. J'ai une notification que tu as déjà regardé mes vidéos. Bravo, tu as l'air vraiment engagé. Donc, on était rendu. Tu as fait la glissade d'eau, tu as fait équilibrer le cintre et tu étais censé de pratiquer le Solve Me Mobiles. Oublie pas qu'il y a des questions comme ça dans l'évaluation de mercredi. La prochaine chose qui est sur l'évaluation de mercredi, c'est des questions semblables à ici, That Quiz, la pente. Donc, quand tu vas choisir ce devoir, tu vas pouvoir accéder ici. Maintenant, fais attention, on ne cherche pas ici à calculer l'algèbre. On doit aller à la pente. En anglais, la pente, ça s'appelle slope. Donc, ici à gauche, tu dois cliquer sur slope pour accéder à l'activité qu'on veut. Donc, tu dois cliquer ici. Je vais utiliser ma souris. Et donc, une fois qu'on clique ici à gauche, à slope, on voit le graphique. Donc, ce que je veux que tu saches, c'est, rappelle-toi que la pente, je ne sais pas si tu étais là, je pense que tu t'es peut-être absenté pour cette partie-là. Donc, la pente, c'est chercher à calculer comment pencher est cette ligne. Donc, je vais te donner une petite leçon pour commencer. Donc, une ligne qui est penchée comme ça et qui monte de gauche à droite, on dit que c'est une pente positive. Imagine que c'est ton argent positif. Imagine que c'est l'argent dans ton compte de banque. Tu voudrais que la pente monte. Donc, tu peux voir ici que la pente, elle est positive. Parfois, et peut-être tout à l'heure, on va avoir un graphique où la ligne, elle descend de gauche à droite. Donc, comme ça, descend. Donc, si c'était ton compte de banque, tu perdrais de l'argent. Ça, c'est une pente qu'on dit qui est négative. Donc, ça, c'est la première chose à regarder. Ensuite, la prochaine chose que tu fais pour la pente, tu regardes 2 points qui tombent sur le quadrille. Tu peux choisir n'importe quel 2 points. Je vais choisir celui-là et celui-là. Donc, moi, je veux savoir comment je me déplace pour aller de là à là en restant sur le quadrillé. Dans cet exemple, je monterais de 1, 2 carrés et ensuite j'irai à droite de 1. Donc, si j'efface ça, je vais juste te le montrer comme ceci. Je monte de 2 à droite de 1. Monter, c'est changer dans le Y. Pour changer le delta, on va utiliser juste un petit triangle Y. Donc, le changement dans le Y et ici, le changement dans le X. OK? Donc, ça a l'air un petit peu bizarre au début, mais tu peux voir que l'axe des Y, c'est vertical, puis l'axe des X, c'est horizontal. Donc, la pente a la lettre M minuscule. Pas vraiment une raison pour ça, c'est juste ça qu'on utilise. Et la pente, pour trouver sa valeur numérique, on doit faire mon changement dans le Y divisé par le changement dans le X. Donc, dans celle-ci, le changement dans mon Y, c'est 2. Et mon changement dans mon X, pour aller d'un point à l'autre, c'est 1. Donc, ma réponse, c'est 2 sur 1. Ou tout simplement 2, parce que 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc, ici, j'irai taper, donc je vais effacer cela, et j'irai taper ici la valeur de 2. Et on l'a eu, ça dit right. OK, donc je vais en faire un autre ici pour toi. Donc, si je regarde ici la pente pour aller d'un point à l'autre, je vais descendre de 1 et aller à droite de 1. Donc, ma pente, quand je regarde quelle est sa valeur, donc j'ai ma pente, c'est mon changement dans les Y sur le changement dans le X. Ben, dans le Y, pour aller d'un point à l'autre, disons de là à là, je baisse de 1 à droite de 1. Donc, baisse de 1, là, ça va être négatif parce qu'on descend à droite de 1. Ou négatif 1 divisé par 1, ça fait négatif 1. Puis là, tu vas peut-être te demander, mais quel point j'utilise? N'importe quel point, parce que regarde, d'ici à là, baisse de 1 à droite de 1. Ou ici, baisse de 1 à droite de 1. Baisse de 1 à droite de 1. Donc, ma réponse pour ce problème-là, ça serait négatif 1, parce que j'ai baissé de 1. Donc, je dois mettre négatif 1. Oui, je vérifie ma réponse et je l'ai eu bien. Donc, ici, on baisse de 3 à droite de 1. Donc, tu peux mettre ta réponse. Une fois que tu vas avoir pratiqué quelques exemples ici au niveau 3, tu peux aller un petit peu plus difficile. Disons qu'on monte au niveau 5. On peut avoir des questions un petit peu plus difficiles. Ou on peut également monter à un niveau 9, par exemple. Mais là, wow, niveau 9, c'est même plus une ligne droite. En bas ici, regarde, il faut cliquer sur Lines. Et là,
on va baisser de 3 à droite de 1. Donc, baisse de 3 à droite de 1, ça fait négatif 3. Dans certains cas, tu vas peut-être, donc si je mets négatif 3, c'est beau. On va voir si la prochaine. Donc ici, négatif 1, positif 2. Donc, tu peux l'interpréter comme ça. Mais là, baisse de 1 à droite de 2, ça fait moins 1/2. Tu peux choisir fraction. Et là, tu vas mettre négatif 1 pour baisse de 1 à droite de 2. Donc, ta pente va être vraiment négatif 1/2. On garde la fraction comme ça. Et là, tu peux voir que je l'ai eu. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Oublie pas que quand tu vas aller dans le système, je vais refaire, tu cliques et là, tu vas pas ici, tu dois aller à slope et là, tu vas taper tes réponses. Et si tu augmentes le niveau de difficulté, il faut que tu fasses ici lines parce que sinon, tu vas avoir des fois des courbes. OK? Donc, bon succès avec ça. Tu peux te pratiquer sur cette activité. Tu m'en donneras des nouvelles par courriel. OK? À bientôt!